Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va tester des fromages québécois les amis. Et on va pas seulement goûter des fromages québécois, on va aussi aller voir comment on confectionne un fromage. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la ferme de Caroline, de la fromagerie des Rubans Bleus. Donc on va voir comment on confectionne un bon petit fromage. Vous emmenez avec moi, let's go my boy. Ouais les amis, on est arrivé à la ferme, donc le Ruban Bleu. Oui, la fromagerie Ruban Bleu. La maîtresse des lieux, donc Caroline. Bonjour. Je vais essayer de présenter ta jolie petite ferme qui est vraiment sympa. En plus, on a beau temps aujourd'hui. Oui, il fait vraiment soleil. On a le soleil dans le visage. On est vraiment content. Donc, je te laisse te présenter. Je te laisse présenter un petit peu ton petit haras, on peut appeler ça comme ça? Oui, avec plaisir. Écoutez, ça fait plus de 40 ans que la fromagerie existe, mais moi, je suis une repreneuse de l'entreprise. Donc, j'ai acheté le Ruban Bleu en 2005. À l'époque, c'était dans une autre ville à Saint-Isidore, d'environ 10 km d'ici. Puis, on a rapatrié tout ça ici en 2009. On a déménagé à Mercier, les chèvres et la fromagerie. C'est d'ailleurs ici qu'on habite aussi, on habite à l'étage. Donc, une petite fromagerie artisanale de chèvres. Et ensuite, un peu en 2018, là, ici, dans le fond, on avait une petite boutique, on faisait des visites agrotouristiques, mais on a eu envie d'avoir pignon sur rue. Donc, en 2018, on a ouvert une boutique à Châteauguay qui se veut vraiment un trésor là, de tous les produits locaux. 100% artisanal. 100%, puis 100% produits du Québec. Donc, vous trouvez de tout, là, de la charcuterie. La charcuterie également aussi? Plein de choses. Wow, en autant que ça soit fait au Québec, vous le retrouvez là-bas. C'est un mini marché Jean Talon, dans le fond, à Châteauguay. Puis, on a ouvert un café en 2022 à Mercier. Toujours dans l'objectif de faire découvrir les fromages de chèvre, mais différemment. Parce qu'à Châteauguay, dans le fond, on était vraiment plus sur une offre de fromage, plateau de fromage fondu. Bref, tout ce qui avait attrait à la dégustation de fromage tel quel. Mais là, on voulait montrer aux gens qu'on était capable de manger des produits artisanaux, des produits locaux, mais dans le quotidien, donc à travers des sandwichs, à travers des salades, des soupes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré au café. De toute façon, moi, je vais vous montrer un petit peu les locaux de Caroline. Donc, ensuite, on se dirigera en boutique qui est pas loin, qui est à Châteauguay. C'est ça, Châteauguay. Ouais. On est à peu près à 12 minutes de la boutique. Voilà, c'est vraiment collé. C'est le transporteur premier de ses propres produits. Est-ce qu'il y a un petit fromage français qui se cache dans les petites pièces, dans le recoin, ou pas du tout 100% québécois? Oh non, il n'y a rien de français. 100% québécois, et c'est pour ça qu'on est venu. Alors, c'est peut-être ironique pour les Français, mais en fait, nous, depuis le début, quand on a construit ici, on a construit même un appartement pour les stagiaires européens qui venaient ici. À l'époque, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de stagiaires parce qu'il y avait un programme français, en fait, qui incitait les jeunes Français à aller apprendre à faire du fromage ailleurs pour ramener des nouvelles technologies ou s'ouvrir un peu au monde. Ouvrir à la culture et à d'autres fromages, parce qu'on ne fait pas que du fromage en France. Exactement, mais juste un mélange de cultures. Donc, on a reçu presque un petit peu plus de 200 Français là, depuis 20 ans. Puis, en ce moment, dans la fromagerie, vous avez 2 Français puis 1 Belge. Donc, eh bien, c'est super, voilà. Un choc des cultures qu'on aime. Exactement. On y va, Caroline? Oui. On va faire le tour? Avec plaisir. Allez, super. Vous invite. Ça sent le poulet, là. Ça sent pas le fromage. Donc, les amis, on va changer aux couleurs de Ruban Bleu. Hein. Bon. On est tout beau? Pourquoi Ruban Bleu? À l'époque, quand les anciens propriétaires débutaient l'élevage, ils se sont dit on va donner le nom du ruban qu'on va gagner aujourd'hui à notre élevage. Donc, ils ont gagné la 2e place, en fait, du concours de beauté, qui était un ruban bleu. Et ça s'est appelé ruban bleu comme ça. Eh bien, c'est beau. On est parti? On va voir un peu la confection de ces beaux petits fromages que je vois de loin, qui sont très, très beaux. Hein. Moi, je te laisse avec Samuel dans la fromagerie. On se voit tout à l'heure, Caroline? Bonne visite. Merci beaucoup. Merci. Première chose, c'est on passe dans le bain de pied. On passe dans le petit bain, comme à la piscine. Donc, Samuel, c'est ça? Oui. Samuel, je suis belge. Petit belge, oui, belge. Je viens de... moi, je viens des Ardennes, je viens pas de Bruxelles, donc j'ai un accent encore plus... Plus prononcé. Encore plus prononcé que les Wallons. Ouais, c'est wallon. Ça va faire 3 ans que je suis revenu. J'étais venu en 2010 pour un stage d'1 an. Je suis resté 3 ans, puis je suis reparti chez nous. Chez nous, j'ai ouvert une fromagerie à La Roche-en-Ardenne, fromagerie, crèmerie, sandwicherie. Puis j'ai arrêté ça, ça a duré 3 ans et puis je suis revenu ici. Je suis revenu en 2022, je suis retourné travailler 5 ans autre part et puis je suis revenu en 2022 travailler ici. Okay. Tu as toujours fait du fromage? J'ai pas toujours fait du fromage, j'ai une formation de boucher moi. D'accord. J'ai travaillé 10 ans en boucherie, puis je suis venu ici travailler 3 ans, puis 3 ans en crèmerie,
puis je suis retourné 5 ans en boucherie, Pas mal puis je suis revenu ici. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Ici, on est 3. On a Nicolas qui vient d'arriver il y a un mois. Nicolas, juste ici. Salut Oui. Nico. Lui, il est breton. Et on a Mélodie de l'autre côté qui est française aussi, elle est de Haute-Savoie. Elle, ça fait pratiquement 1 an qu'elle est là. Elle est arrivée au mois d'août l'année dernière, donc ça fera vite 1 an. Elle est là aussi pour 2 ans, d'abord en PVT, puis après, si l'immigration nous permet de rester, on restera. Donc, elle comme moi. Sur ma chaîne, les gens savent un petit peu. Donc moi aussi, je suis en PVT. Ok, ouais. Ça fait 1 an que je suis là. Ouais. Donc, moi, je suis ni breton ni savoyard. Savoyard, pardon. Moi, je suis parisien. Parisien, ok. Il est déjà en retard, il arrive à 8h15. Il me dit c'est un Canadien. Je dis non, c'est un Français. C'est un Français. Puis il me dit alors c'est un Parisien. Qui Exactement. Si on fait une petite aparté, là on est en train de faire un cheddar. Ok. Donc on a démarré la pasto à 6 h au matin. Ok. À 7h30, on a sorti le lait. On a mis les ferments. On met un ferment lactique. C'est un ferment qui fait acidifier le lait. Ok. Et quand le lait est acidifié comme on veut, on ajoute de la présure. Donc là, c'est le début de la fabrication. C'est vraiment le début de la fable. Là. On met de la présure, on en a encore pour 1 heure avant de commencer vraiment les choses sérieuses. Là. Dans 1 heure, on va décailler. Donc décailler, c'est couper. Ça va faire un bloc ici. La présure, ça permet de faire un bloc. Ok. Un genre de gel, un gros gelato. Là. Et puis on va le couper en tout petits grains, de la taille plus ou moins maïs, en grains de maïs. Nous, on parle en grains, c'est riz, blé, maïs. Noisettes, pour avoir la référence. Les unités de mesure. Pour avoir la référence à l'œil de ce qu'on veut. Okay. Donc ici, on est plus en grain maïs. Puis après, on va le monter en température, notre grain, tout en brassant, pour pas que les grains se collent. Quand on va avoir la fermeté qu'on veut dans le grain, quand on va avoir la texture qu'on veut, on enlève tout le lacto. Donc il y a une vanne là de l'autre côté, on l'ouvre, on enlève tout le lacto et on fait 2 belles colonnes de grains de chaque côté. Ok. Ça va s'appeler les fesses. C'est les fesses de fromage. C'est mignon comme petit mot. On les coupe en morceaux, on les retourne plus ou moins un certain timing pour avoir encore la consistance qu'on veut dans la fesse. Après, on coupe ça en bloc, on coupe ça en frites. Donc on a un gros coupe frites fait sur mesure. On coupe ça en frites et ça donne le fromage en grains. Oh, c'est génial. On sale ça, on met ça en petit sac, le fromage en grains est fini. Après, on met les épices qu'on veut dans le grain, on remélange et on presse. Toi, on a une presse là-bas. Et une fois que c'est pressé, le lendemain, on peut déjà le manger, c'est le cheddar frais. Donc en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, tu as déjà un cheddar frais. Ouais. Demain matin, on a un cheddar frais. Donc le cheddar en grain, pardon, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le fromage qu'on mange principalement pour la poutine. Le Scotch, le Scotch pour la poutine. Qu'on apprécie c'est particulièrement. Ça. Et nous, en chèvre alors. Tout commence ici. Ici. Début. Là, il est vide. T'as pas le chance parce qu'on est jeudi. Ok. Le lait arrive tous les lundis, mercredis, vendredis. Donc nous, on va chercher notre lait à 30 minutes d'ici chez un petit producteur. Il fait du lait que pour nous. Si nous, on ne sait pas lui prendre, il peut quand même le mettre à un camion. Mais en général, on lui prend toute sa production et on n'a même pas toujours assez avec ça. Mais on se débrouille avec. Donc, comment s'appelle cette petite machine? Enfin, petite. Ça, c'est juste un réservoir, un refroidisseur à lait. Donc de là, on a une pompe ici. On va pomper le lait. Okay. Donc si tu suis le tuyau jusque dans l'atelier, tu as cette belle petite machine-là. Okay. C'est un pasteurisateur. Donc on remplit le pasteurisateur. Le pasteurisateur, au Québec, tu n'as presque pas le choix de travailler avec du lait pasteurisé. Tu ne peux pas travailler au lait cru, à part pour les tomes qui ont plus de 2 mois d'affinage. Un certain protocole pour les fromages frais, il y a un protocole au lait cru, mais qui est très compliqué à suivre. Donc nous, on pasteurise tout. Okay. On n'a pas le temps de faire les deux. Donc on pasteurise tout. Donc une fois qu'il est là-dedans, on démarre la pasteurisation. La pasteurisation, c'est très simple. On doit monter à 64 degrés. Okay. À 64 degrés, il doit rester au moins 30 minutes à 64 degrés. Et puis on doit le redescendre à la température qu'on veut. Nous, pour le cheddar, on l'a descendu à 36 degrés. Mais là, on fait une deuxième fabrication en même temps. Le restant, on va le descendre à 30 degrés. On met nos ferments lactiques. Les ferments lactiques, c'est pour faire acidifier le lait. On met nos ferments lactiques. Et quand les ferments auront bien travaillé, on va dire jusqu'à midi, un peu avant midi, on va refroidir le lait à 23-24 degrés. Là, on le sort, on le met dans des bacs comme ceci. Donc ça, c'est du lait de hier.
qui a été sorti hier vers 3 heures. On ajoute la présure, parce que le lait est déjà acidifié. Comme on a mis nos ferments dans le pasto, on met la présure et ça donne ça. Ok. Donc Ça décante un petit peu, ouais, hein, c'est ça ça. donne un beau gel. Enfin, tu vois les Danone Nature, quand tu achètes un Danone Nature, c'est un bloc, c'est un gel, et tu as ça de lactosérum au-dessus. C'est pratiquement la même chose. Donc très bon pour la santé, hein, le petit jus qui est au-dessus, c'est ça. Hein. Il y en a qui en font des boissons énergétiques, et puis la whey là, pour la muscu, protéines, tout ça, là. les protéines. Ouais. Il y en a qui font ça avec. Pour le moment, on nourrit des animaux. On a déjà nourri des animaux avec. Pas de whey pour l'instant. Non, pas de whey pour l'instant. Pour plus tard peut-être. Tous mes go muscu, ça attendra pour vous. Ouais, ça Pas au attendra. Québec pour l'instant. On attend au minimum 18 heures. Donc lui, il va avoir 18 heures vers 9 heures. On va le mettre dans des poches. Donc on va prendre une pelle, on va enlever tout le lacto d'abord. On va charrier le lait comme ça et on va le mettre dans des poches. Donc on va le mettre en poche. Et puis le surlendemain, on met les poches à presser et avec ça, on fait les fromages. Tu vois? Donc on fait différents fromages avec... Les fromages qui sont là-bas. Hein. Oui, donc ça c'est le monsieur Émile, c'est notre monsieur Émile. On le moule, on les moule, on sale dans la masse. Donc tu vois, regarde ici, tu as une poche d'œillère par exemple. Ça c'est une poche d'œillère. Elle n'est pas pressée. Okay. Elle est pressée juste par son propre poids. Aujourd'hui, ça, on va le mettre dans un bol. On va le saler. On va mettre la culture qu'on veut avoir sur la croûte. Je vais aller te montrer les différentes croûtes dans les salles d'affinage après. Okay. Donc, notre monsieur Émile, on veut qu'il ait une croûte géotrichum. Si tu connais le crottin de Chavignol, tu vois, la peau, elle ressemble. On appelle ça la peau de crapaud. Là. Ouais, elle est un peu ondulée. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut sur lui. Très bon. Et on va à l'affinage, on aura ça. Par contre, on fait aussi des fromages au pénicillium. Le pénicillium, c'est comme la croûte du brie. Ok. C'est le même champignon. Ok. On veut en avoir sur ces fromages-là aussi. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller dans 2 salles différentes. Donc une fois que c'est moulé, on va la prendre d'ailleurs. Donc là, ce sera de l'affinage, hein, c'est ça? Oui. Donc une fois que c'est moulé, le lendemain, on démoule et ça va à l'affinage. Nous, on fabrique essentiellement du fromage lactique. Donc du lactique, c'est un cahier qui a fait 18-24 heures de coagulation, quoi. Donc quand on a mis la présure, on attend 24 à 48 heures. On peut même attendre jusqu'à 72 heures. Donc là, ça part en séchage, c'est ça? Hein? Là, ça part en affinage. En affinage. Ouais. C'est différent du séchage ou... Normalement, quand on fait du fromage de chèvre, le mieux, ce serait d'avoir une salle de séchage, les faire ressécher et puis après aller à l'affinage. Nous, ici, on a un petit atelier. Ouais. On n'a pas de salle de séchage. Donc, ce qu'on fait, pour les monsieur Émile, on les laisse quand même une nuit ici. Okay. Donc, ceux-là, on va les emmener ici. Et ici, il fait plus frais, il fait un peu plus sec, il y a une meilleure ventilation. On les rentrera demain. Donc, ils vont croûter un petit peu, c'est ça? Ils vont pas croûter, ils vont juste se déshumidifier un petit peu, quoi. On va les rentrer dans la chambre pour faire dans la chambre d'affinage. Et il n'y a que du pénicillium qui vient ici. Ok. Parce que le pénicillium, c'est fragile, ça n'aime pas la chaleur, ça n'aime pas l'humidité. Nous, on les rentre direct dedans. Et pour que, bien suis-moi, pour que tu aies ça qui se développe dessus, donc le pénicillium, tu vois. Donc ce que tu me parlais tout à l'heure, la petite croûte. La petite croûte, comme c'est la même bactérie que le brie, tu vas avoir la même croûte que sur un brie, plus ou moins. Ok. C'est très beau, hein. Et pour avoir ça, il te faut du froid et pas trop humide. Donc cette salle-ci, elle ne sert qu'à ça. Parce que sinon, tu vas avoir du géotrichum qui pousse dessus et t'en veux pas. Ok. C'est marrant parce que c'est vrai que nous, quand on pense fromage, on pense tout de suite à des réserves sèches, plus secs. Oui. Pas forcément froid. Mais au début, tu dois quand même avoir une période de sec. C'est ça. Mais qui finit quand même au froid. Donc, tu finis quand même à 12 degrés. Hein. À 12 degrés. Et puis quand tu as fini ton affinage, tu passes à 4 degrés pour la conservation. L'affinage des fromages en général, ça varie entre 12 et 15 degrés. Pour à peu près tous les fromages. Okay. Les lactiques, c'est plutôt plus vers 12, vers 13. Mais le pénicillium, il aime bien le froid. Donc je l'ai mis à 10. J'ai des beaucoup plus beaux résultats à 10 degrés qu'à 12 degrés. 2 degrés, ça change tout. Mais ça forme une croûte quand même assez vachement rapide. Hein. Oui. Vachement rapide. À 10 jours. Ici, il faut une douzaine de jours, 12-13 jours. Ceux-là que tu as vu tantôt, les monsieur Émile, qu'elle est en train de retourner là. Eux, en 7 jours, ils sont faits. 7 jours, hein. Ouais, 7 jours, ils sont faits. Pour faire un fromage. Hein. Donc là, on est à jour 3. Donc, après la pasteurisation, donc, ils ont été mis en poche, moulés le lendemain, démoulés jour 3. Et là, affinage. On fait de la feta aussi. Tous mes amateurs de salade. Ouais, on fait de la très bonne feta. On a réussi à trouver une recette qui nous convient vraiment bien. Parce qu'on l'a fait en pure chèvre.
Avant, on la faisait moitié chèvre, moitié brebis. Ok. Mais on n'a plus accès à du lait de brebis parce que c'est très difficile pour le moment D'accord. d'avoir accès à du lait de brebis. Et on pourrait, mais ça coûte très cher. Et Donc- l'accessibilité au lait de vache, il est quand même. Oui, mais nous, facile. on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit de travailler en vache parce qu'on a un permis qui nous permet que de travailler en chèvre, en tous les autres laits de vache. Après, c'est vrai qu'au final, on pense toujours que le chèvre, c'est comme super puissant en goût. Mais comme tu me disais tout à l'heure, on peut se retrouver avec des fromages très doux comme le fromage Bien en sûr. grain. Avec Fromage du en fromage grain, de chèvre. les fromages frais louchés. Je vais t'en montrer après. On ira dans le frigo de vente. Enfin, moi, j'appelle le frigo de vente, on ne vend plus pour la distribution. Je te montrerai des petits louchés. C'est tout doux. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on a l'image du fromage de chèvre français, du crottin, super sec, super fort, qui est très très affiné, alors qu'on peut faire tout en fait. Tout avec le on peut fromage faire de toutes chèvre. les sortes. On peut faire du cheddar, on peut faire du fromage à tartiner, on peut faire des Fromage à tartiner. on fait du fromage à tartiner, ouais, ça s'appelle la beurrasse. Fromage frais, Je te là. je te montrerai dans le frigo. On peut faire des crottins comme ça, affiner un peu plus. Après, ton crottin ici, nous on l'affine minimum 7 jours, puis après tu peux l'affiner Oui. jusqu'à 3 mois si tu veux. Il sera plus dur, il sera plus fort, mais il reste toujours un crottin. C'est ça, quoi. plus c'est affiné, plus C'est c'est ça. fort. Le stade d'affinage fait aussi que tu as un fromage différent à tous les stades. Comme le comté qui Je est. sais pas si on en a là, non, on en a Si plus. t'as un 6 mois, un 18 mois, c'est pas le même goût quoi. Non, ben voilà, c'est exactement pareil. Le goût change en fonction de la forme ou pas du tout? Il change plutôt en texture? fonction du pressage au départ. Ok. Parce que quand il est plus pressé, ben, il y a moins d'humidité dedans, donc il va peut-être devenir un peu plus fort. Ici, ils sont un peu plus doux, mais plus crémeux. Ok. Lui, quand tu le laisses un peu affiner, un peu enfermé dans une boîte au frigo, là, tu le reprends 15 jours après l'avoir acheté et il se mange à la cuillère. La Et cuillère, il est coulant. et il ne devient pas forcément piquant, que lui va devenir un peu plus piquant. Alors que c'est le même au final. Alors que juste c'est la forme la qui même change. base, c'est juste le moulage et le pressage surtout qui changent. Eh ben, vous voyez les amis, il y a vraiment un grand travail qui est fait sur le fromage, hein, c'est fou. Hein. Alors ici, ça je sais pas si je peux te le montrer. C'est un petit secret de la maison. Oh. Caverne d'Ali Baba ici. Ben là, on a recommencé à faire des tomes parce qu'en hiver, on a manqué un peu de lait, donc on a priorisé les lactiques. D'accord. Mais nous, on aime bien avoir des tomes pour vendre à la boutique. On la distribue pas forcément. Ça sent très très bon. Ça hein. sent bon ici. Ça sent bon. On la Là, ça distribue, sent le on bon distribue fromage. pas forcément ces tomes-là. De temps en temps, quand j'en ai trop, ben, je dis à mon distributeur, écoute, j'ai un lot trop, est-ce que tu peux me le passer? Mais sinon, en général, Là, on voit déjà des petites c'est croûtes pour qui nous, sont ouais. formées. Alors lui, il a 2 mois, il lui reste encore un bon mois d'affinage, un mois, peut-être même proche d'un mois et demi. Mais il est déjà très beau. Ouais. Tu as déjà la belle croûte. Moi c'est vrai que la tome, surtout la tome de Savoie, c'est mon fromage préféré. Ok. Là, on est plus dans une tome, type mentale. Ok. Oui, parce qu'on voulait une tome douce pour attirer plus le public québécois. Ouais. On voulait une tome douce avec le petit goût suisse. Hein, les Québécois disent toujours le petit goût suisse. petit goût suisse, ouais. Mais c'est vrai, il a ce petit goût sucré avec des petits trous. On voulait pas des gros trous, on voulait des petits trous. Donc on a créé une tome. Celle-là, elle a la date de la création de ce fromage-là, c'est il y a 15 ans. C'est en, 2000, oui. c'est en 2010, c'est quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé la première année, c'est pas moi qui l'ai mis au point, c'est une stagiaire avec Jean-François, l'ancien propriétaire, qui ont mis cette tome-là au point. Et puis après, il y a eu différents fromagers qui sont passés. Elle est passée par différents stades. Moi, j'avais la toute première recette de quand on l'avait mis au dos. Alors j'ai essayé de recréer la toute première recette. On n'y arrive pas trop mal. On est un peu plus dur que ce que c'était au départ. Elle est un peu plus souple, mais la pâte à l'intérieur est quand même souple. Elle goûte, elle est sucrée. Puis ici, c'est une deuxième tome de chèvre qu'on fait aussi. Waouh. Ça, c'est plus, ça s'apparentait plus à la tome de Savoie. Ok. Sauf que la tome de Savoie, elle a une croûte noire grise là. Ouais. Ça s'appelle du mucor. Pour faire ça, il faut du mucor. D'accord. Du mucor, c'est ce qu'on appelle vulgairement le poil de chat. Ok. Mais ça, moi, j'en veux pas ici. Ouais. Parce que ça va contaminer tout. Ouais. On en a eu C'est il très y a fort. 10 ans. Il faut 1 an pour t'en débarrasser. J'en veux plus. Donc, on la lave à la place. On fait une belle croûte lavée. Le goût est là aussi. Elle est un tout petit Là peu... elle est prête. Hein. Ah non, là, Non. elle a 3 mois. Elle a 3 mois. Elle en a encore besoin de 3 mois. Ok. Et elle est vendable entre 6 et 9 mois. Donc c'est beaucoup plus long. Hein. Oui, c'est l'affinage plus long parce qu'on est dans un processus où on chauffe plus au départ, on presse beaucoup plus et on veut une tome qui se garde plus longtemps. Et puis ça, sent vite, ça c'est des essais qu'on fait, mais c'est Bon, secret ça. C'est secret. Donc ça on va pas le montrer, on va le flouter les amis. C'est le flou ça. Mais ils sont très bons.
Non, mais c'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas l'odeur les amis, mais ça sent très très bon. Hein. Donc on appelle ça comment, une petite chambre, une petite cave? Ça c'est une cave d'affinage. Une cave d'affinage. Une cave d'affinage. Donc on va laisser se reposer pendant quelques mois encore. Voilà. Ça a été démoulé ce matin. Quand je te disais des petits fromages louchés tout frais, ben ça c'est, tu vois le bac de fromage que j'avais tantôt, dans le lait qui était dans le bac. Et ben hier, on les a mis avec une petite louche, on a mis ça dans des moules. On les a retournés 2 fois, salés 2 fois. Et ce matin, on les a démoulés. Okay. Et ça, c'est prêt à manger. Là, ils sont beaux. Hein. Ça va au frigo une journée pour dire qu'ils ressèchent un petit coup. Et puis, c'est prêt à manger. Ça part à la boutique. Demain matin, ça part à la boutique. Et ça, ici, ça, c'est le fromage à la crème. C'est beau. Hein. Donc, un fromage à la crème, mais aux chèvres. Oui. Donc, au lieu de le presser et de le mouler, eh ben, je ne le presse pas du tout. Je le mélange avec du sel, rien d'autre dedans. Fromage à la crème. Du coup, il ne croûte pas forcément. Non, ça s'affine pas. Ça pourrait s'affiner parce que nous, on ne met rien dedans. Donc, c'est juste du lait et des ferments et de la présure. Il n'y a pas de conservateur à part le sel. Donc, ça va s'affiner. Tu le laisses dans ton frigo de maison, c'est à 6 degrés plus ou moins. Ben, il va s'affiner après 15 jours. Il va commencer, tu vas avoir une petite croûte peut-être qui va se mettre dessus. Tu l'enlèves, tu la manges, ou tu la mélanges et tu la manges. Moi, j'en ai déjà fait affiner exprès, par exemple. C'est bon. C'est très bon. Avec du bleu, tu mélanges un morceau de bleu. Tu prends un bleu d'Elisabeth ou quoi là. Ça te fait un bon contraste entre un petit bout, et ça, c'est une super recette. Tu prends ton pot, tu prends un petit bout de bleu d'Elisabeth, tu le mélanges, tu l'écrabouilles, tu le mélanges comme il faut, tu le refermes, fous ça dans le frigo 15 jours, 3 semaines. Quand tu reviens, tu réouvres, tu as une espèce de croûte qui s'est fait, tu manges ça à la cuillère. Les amis, les petits tutos de Samuel, donc on va tester ça, parce que moi je suis un gourmand. Hein. Si t'aimes ça, si t'aimes le bleu, ça c'est... Moi honnêtement, je pense pas que j'ai goûté un jour dans ma vie un fromage que j'aime pas. Ok. C'est différent, donc il y a des fromages qui sont, voilà, le Roquefort, c'est pas quelque chose que je vais particulièrement par exemple apprécier, mais je vais aimer le bleu. Ouais. Donc j'aime le caractère, j'aime la douceur. Moi, c'est vraiment la tome de Savoie et le comté. Ah ouais, bah oui, le comté, on est dans des... Très pâte fruitée. On est dans des niveaux de goût qui sont... moi, je suis juste curieux, donc c'est vrai que je crois que je connais pas un fromage que j'ai pas aimé. Juste faire le tour de la bâtisse. Tu as la cabane à sucre dans le fond. Nous, on a vu sur la cabane toute la journée. Des fois, toi, comme on est dans... C'est la fin là, mais on était dans la période des sucres. Ça fume à la cabane. Ça y est, c'est parti, ils font du sirop. Ouais, l'ambiance est vraiment chouette. Hein. Après journée, quand on a fini journée, qu'il y a de l'eau d'érable qui coule, on met nos vestes, on va ramasser de l'eau. C'est dingue. C'est familial. Hein. Ouais, c'est ça. C'est hyper familial. C'est chaleureux. C'est super agréable. C'est ce que j'ai ressenti en arrivant. C'est très chaleureux. Travailler ici, c'est un rêve. Là. On ne peut pas trouver mieux. Enfin, en tout cas, moi, qui ai travaillé dans des petites structures et des très grosses structures, je ne voudrais pas aller travailler. Je ne voudrais plus aller travailler dans une grosse structure. Ouais, quand tu as goûté à ça. Quand tu as goûté à ça, c'est génial. Merci Samuel. Merci à toi. C'était un beau petit tour. On en a beaucoup appris là avec le fromage de chèvre. Tant mieux. Et tu m'as ouvert l'appétit. Hein, donc, tu vas aller faire ta dégustation à Châteauguay de toute façon là. Bien sûr, je vais récupérer le petit plateau de fromage, c'est l'objectif. Mais merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le bleu, crémeux. Dans la bourrasse, on appelle ça? Dans la beurrasse. Dans la beurrasse. Parce que ça se beurre. On va tester ça, ne vous inquiétez pas. Merci Samuel. Merci à toi. Au plaisir. Et puis bon courage et continue de nous faire des bons petits fromages là. Merci beaucoup. Pas de problème, on continue. On reste sur notre lancée. Merci Samuel. Donc là les amis, on se retrouve pour aller à la boutique pour aller chercher le plateau de fromage et déguster ces bons petits fromages québécois. Donc on va rencontrer Vincent, le gérant de la boutique. Donc il va nous parler un petit peu du plateau de fromage et de ce qu'on y trouve. Et après on va passer à la dégustation les amis. Vous savez très bien, on ne pouvait pas partir là sans déguster un bon petit plateau de fromage québécois. Anyway, les amis, vous emmenez avec moi, c'est parti. Let's go my boy. Voilà les amis, donc on est arrivé à la fromagerie Le Ruban Bleu. Je vais te laisser te présenter, Vincent. Oui, écoute, moi je m'appelle Vincent, ça fait environ quasiment 5 ans que je travaille pour l'entreprise. OK. Puis c'est moi qui ai la chance de s'occuper de cette belle boutique-là ici. Très belle boutique. Vraiment, écoute, je suis choyé de faire partie de cette équipe-là. Puis ouais, c'est ça, bienvenue. Écoute, dans le fond, pour te faire un petit peu le tour, puis le concept de la boutique, c'est assez simple. Nous, on vend que des produits locaux, donc à 100% le plus possible de la région, de la Montérégie. Il y a plusieurs années, on avait besoin d'un pignon sur rue pour vendre nos fromages de chèvre. On a décidé, pourquoi pas? On a tellement des beaux produits dans la région. On va les mettre en valeur, bien sûr. Très très belle boutique, vraiment très atypique. Vraie fromagerie avec que des produits locaux. Voilà, vous avez vu, on a fait un petit tour de la ferme avec la propriétaire. Donc, une très belle ferme, très belle boutique, donc vraiment c'est à l'image de Ruban Bleu. Donc aujourd'hui, normalement, tu m'as préparé un petit plateau de fromage. Ben oui, certainement, je vais te sortir ça. Allez, allez. Le beau petit... Ouh, on voit même du petit saucisson. Hein.
Ah oui, oui, du très bon saucisson même. Donc, en fait, ici, donc, je t'ai mis une petite beurrasse au confit d'oignon. Ça, c'est un de nos fromages chouchous. En fait, c'est une pâte fraîche à tartiner avec de l'oignon. Donc, avec le soleil, l'été qui arrive, parfait, c'est très, très frais. Je t'ai mis ici, là, une belle vailloche au romarin. Donc, c'est un cheddar de chèvre très, très jeune qu'on met avec du romarin d'une agricultrice locale. J'ai mis aussi la petite Joséphine. Là. Ça, c'est un pur délice. C'est mousseux en bouche, c'est crémeux dedans. Ça se mange tout seul, tu vas voir. Très beau plateau. Hein. Sinon, je voulais faire un petit clin d'œil aussi à un fromage qui n'est pas de nous, un fromage québécois de la fromagerie Philum. Donc, c'est le Chaléna. C'est une belle petite pâte ferme avec un lait Jersey 2, un lait très digeste. Puis le saucisson dont tu parlais, c'est de la ferme Catan, qui n'est pas très, très loin d'ici. Puis c'est leur nouveau saucisson pur bœuf qui viennent de sortir. Donc, ça a l'air d'être un bon délice, là. Vraiment. C'est rare qu'on trouve du si bon saucisson au Québec. Hein. Ah ouais. Mais il y en a quand même beaucoup. Il faut juste chercher un petit peu. Mais quand je pense à Fou du cochon, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu aussi dans un... Je voulais du local, je voulais du fait maison, parce que c'est vrai que ce qu'on trouve en supermarché, c'est pas ça, là. Effectivement, c'est sûr. Et quand on voit là des plateaux comme celui-ci, c'est vrai que ça fait la diff. Une belle couleur. On dirait presque un chorizo. C'est marrant. Au niveau de la couleur, oui, tout à fait. Avec les épices, ils doivent mettre du paprika dedans pour donner cet éclat rouge. Puis c'est du bœuf aussi, donc ça a vraiment une couleur différente que le porc. Eh bien, c'est très, très beau. Donc du coup, tous tes fromages, ils se retrouvent en boutique. Hein. Oui, tous les fromages qui sont ici se retrouvent en boutique. Puis on a vraiment là, une panoplie de fromages, bien sûr. Donc nos fromages de chèvre, mais on en a de fromages du Québec, d'un peu partout à travers le Québec. Puis c'est des fromages, bien sûr, qui sont 100% artisanales, le plus possible fermiers aussi. Donc ça va être vraiment des petites fermes à travers le Québec. C'est pour ça que c'est garant de qualité. Ben écoute, merci pour ce beau plateau. Il est vraiment ça très, fait très vraiment joli. plaisir, vraiment plaisir. Donc moi, je vais partir sur la dégustation. Parfait. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je pense que je vais pas être déçu. Ah ben oui, ça j'y crois tout à fait. Si tu veux, tu m'invites aussi, hein? Moi je vais le manger avec toi quand tu veux. C'est que pour moi aujourd'hui. Vincent, il est tous les jours. En tout cas, merci Vincent. Fait plaisir, merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt. Hein. Yes, à bientôt. Par où commencer? Waouh, le plateau il est magnifique, hein, on est d'accord. Hein. Ok, donc on a un petit saucisson de bœuf. Donc il me donne très envie. Hein. J'ai déjà goûté plusieurs saucissons ici au Canada et je trouvais ça pas exceptionnel, mais en même temps, t'es en supermarché. Je sais même pas pourquoi il m'est eu l'idée d'aller chercher ça au supermarché. Les amis, si vous voulez du bon fromage, du bon saucisson ou juste des bons produits, allez chez votre fromager du coin, allez chez Ruban Bleu, allez chez des gens qui font avec amour leurs produits, qui aiment ce qu'ils font et qui font des produits 100% québécois. On va goûter ce petit saucisson au bœuf. Oh, c'est très très bon. Oh waouh, c'est si bon. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas un saucisson de supermarché, c'est pas un saucisson de supermarché, les gars. Ça, je vous le dis, hein, le bœuf qui est là, il a mangé de la bonne herbe. C'est tendre, c'est goûtu, il y a vraiment du goût. C'est gras, mais juste ce qu'il faut. Terrible. Honnêtement, les amis, ce saucisson, alors c'est pas parce que j'étais chez eux que je serais pas transparent. Vous le savez très bien sur ma chaîne YouTube, je suis toujours transparent. Surtout que c'est pas une collaboration commerciale. Mais les amis, là, le saucisson, c'est un 10 sur 10. Et pourtant, c'est une fromagerie. Hein. Comme vous avez pu voir dans l'explication, dans la vidéo et tout, ils font pas que du fromage, ils font juste que des bonnes choses en fait. Anyway, donc on va goûter un premier fromage. Alors si j'ai pas de bêtises, je vais sûrement écorcher les noms et je m'en excuse d'avance. Je crois que c'est du Beurus. Qu'est-ce qui c'est écrit? Beurus confit d'oignon. Ok, j'adore le confit d'oignon, j'adore le Beurus. On va prendre un petit morceau de pain, parce que ça m'a l'air d'être un petit fromage qui se mange avec du pain. Voyez-vous. Donc petit Beurus au confit d'oignon. Non mais regardez-moi cette box. Tout est fait pour que tout se décolle, c'est magnifique là. Là je suis en plein kiff moi les gars. Donc c'est un petit fromage, donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il nous a expliqué c'est un petit fromage du coup de chèvre avec du confit d'oignon par-dessus. On va goûter le fromage tout seul. Et aussi du raisin. Moi j'aime bien les petits fruits secs avec le fromage. Vous voyez, très, très fondant, c'est très crémeux. Je vous jure les gars, là c'est zéro acting, hein. Je suis hyper sincère, c'est super bon. En fait, déjà, au niveau du goût, on ressent le goût de la ferme et du bon produit. C'est hyper crémeux et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Souvent, on a tendance à penser que le chèvre c'est hyper acide. Et ben, comme nous a dit Samuel tout à l'heure, là c'est pas acide, c'est super doux, c'est super crémeux. Franchement les amis, Ruban Bleu, vous faites du bon travail. Hein. On va goûter avec de l'oignon. Regardez-moi cette belle bouchée là. Oh my god. No joke. C'est fou là. L'oignon il est caramélisé à souhait. Je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'il est caramélisé au sirop d'érable. Et je sais pas avec quoi il est caramélisé mais ça là, je me ferai un repas que de ça, honnêtement. C'est fou là.
Moi-même, je suis un adepte du confit d'oignon et je crois que je le fais pas aussi bien, honnêtement. Pourtant, je suis cuisinier. Hein. Fromage de chèvre, il est doux. C'est exactement ce que Samuel il me disait ce matin, en fait. Ben, c'est un 10 sur 10, en fait. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura une mauvaise note sur ce plateau de fromage. Hein. Alors, il y a ça. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu mou. C'est du fruit. Ok. Tout autour, c'est juste des fruits secs. C'est bon. Ça casse le goût du fromage quand on va faire une petite transition. Ok. On va goûter le petit Joséphine. Donc le petit Joséphine, c'est ça. Donc c'est un fromage de chèvre aussi, pareil, comme vous avez vu, ils sont très spécialisés dans la chèvre. C'est un fromage de chèvre très crémeux. Hein. Très crémeux avec une petite croûte. Ouais, on va couper ça. Donc ils m'ont donné aussi des petits chutneys pour mettre avec. Donc je vais déjà goûter le produit brut. Après je mettrai du petit chutney. Ok, avec une petite fleur. Alors on va manger la petite fleur, parce qu'on aime bien les fleurs. Waouh. Oh my god. Les amis, c'est trop bon. Les amis, c'est une tuerie. Ça, c'est le fromage de chèvre qu'on connaît nous bien en France. Ça y ressemble vachement, mais il est très crémeux et il a une acidité et du caractère qui est vraiment fou là. Ok, on va goûter ça avec un petit peu de chutney. Donc ça, c'est un petit délice pimenté. Moi, j'aime bien le piment. Je pense que ça se marie bien avec le petit chèvre crémeux comme ça. On va goûter. Oh ouais. Oh ouais. Un petit chutney de piment, mais sucré. Et le piment, c'est très doux. Hein. C'est pas un piment qui t'arrache la tronche. Waouh. Merci ruban bleu, encore merci. Hein. À goûter avec le chutney, j'aime beaucoup là. Un beau chutney. Check ça, ma boy. Ah, moi, je passe un super bon moment là. Ah, je vais rester là toute ma vie. Incroyable. Le chèvre qui est bien fondant, qui a un bon goût de fromage de chèvre, avec un chutney. On sent légèrement le petit poivron, le petit piment en fond avec un petit côté sucré. C'est exceptionnel, j'ai envie de tout retaper là. Incroyable. On reprend un petit bout de saucisson au bœuf. Check ça. On dirait un peu le fuet. Pour ceux qui connaissent le fuet espagnol, mais en beaucoup plus goûtu. Hein. Terrible. Ça, c'est de la vraie nourriture, les gars. La vraie bouffe. Ça, tu trouves pas à IGA. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Incredible. On va goûter un autre fromage. Donc ça, c'est le Valoche romarin. Donc je pense que c'est fait avec du romarin. Une pâte beaucoup plus ferme. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est bon. Moi, j'ai pas noté le Joséphine. Le Joséphine, c'est un 10 sur 10 aussi. Hein. Donc ça, c'est une pâte beaucoup plus ferme. On sent beaucoup plus le lait. C'est original, c'est bon. On va goûter aussi avec le petit délice pimenté, qui ne pique pas. Hein. C'est juste, c'est un piment doux, quoi. Bon. Ça, je mettrai un petit 7,5 sur 10. Il a moins de caractère, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus commun, mais c'est très très bon. On va goûter maintenant le Chalena, qui lui ressemble plus à du comté pour le coup. Avec une petite croûte juste ici. Vous êtes team quoi? Croûte? On mange pas la croûte? Moi je mange la croûte, moi je mange tout le fromage là. De A à Z. Oh ouais. Donc tout ça c'est à base de lait de chèvre. Hein. Ah ouais, ça, là on a du comté de chèvre. Clairement. Très fruité. Mais c'est trop bon. Hein. Ça c'est ma cam. Ça, c'est vraiment ma cam. Ça, tu te mets dans un petit sandwich avec une bonne tranche de jambon, une petite touche de chutney. Et c'est parti, let's go, my boy. God damn. Je vais me prendre un petit peu d'oignon. Avec ça, ça peut être pas mal aussi. L'oignon, waouh. Je viens de danser. Enfin, je vais pas danser parce que je suis très mauvais danseur. Honnêtement, les gars, je pense que j'ai mon coup de cœur. J'ai mon coup de cœur de ce plateau de fromage. C'est ce petit truc là, avec les oignons. C'est fou là. Pour le Chalena, je mettrais un bon 9 sur 10. C'est tout ce que j'aime. Ça me rappelle le comté, moi qui adore le comté. Moi, mes fromages préférés, c'est la tome de Savoie et le comté. Ça me rappelle tout ce que j'aime, mais en plus doux, en plus raffiné. J'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. J'aime pas mettre des 10 sur 10. Mais là, le plateau, c'est un 10 sur 10. Il y a tout qui va en fait. Là, tu as un bon plateau pour quoi? 3-4 personnes, des bons mangeurs, hein, je vous parle de bons mangeurs. Pour 3-4 personnes, honnêtement, vous avez un repas de famille, vous avez une petite invitation, vous venez avec ça. Moi, je vous invite chez moi, vous venez avec ça, mais vous restez chez moi, hein, vous repartez plus. C'est fou là, moi, je suis conquis. Il y a tout ce que j'aime, il n'y a que des bons produits. La petite cranberry là, tout est bon. Il n'y a pas un truc qui... En fait, vous voyez, même le saucisson, je vais tout manger là. Madame, elle va pas être contente. Hein. Je ne veux plus jamais entendre qu'au Québec, on ne trouve pas du bon fromage et qu'on ne trouve pas des bons produits. Il faut juste aller aux bons endroits, tout simplement. En tout cas, les amis, moi, je me suis régalé.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu, et j'espère aussi que ça vous a donné envie. Et je vous dis, si vous êtes au Québec, si vous êtes au Canada, à Montréal, passez par Ruban Bleu, demandez votre petit plateau de fromage et vous allez juste vous régaler et vous me direz merci. Encore merci de m'avoir ouvert vos portes, Ruban Bleu. Je pense qu'on va se revoir très très vite parce que j'ai hâte de revenir dans votre ferme, que je découvre encore plein de choses. Les amis, sur ce dernier petit bout de saucisson, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour le plaisir de vos papilles gustatives. Pour le coup, aujourd'hui, c'est pour les miennes. Et on se voit bientôt dans 2 semaines en Floride. Peace out. Choubidou-bidou dans un club de fous. Pépé la nuit, il prend sa brouette. Et dans le noir, il pète un petit coup.